à tous, bienvenue sur la chaîne Letty d'Épée Folie. Aujourd'hui, on se retrouve pour un unboxing point de croix. Voilà. Donc, alors, c'est arrivé toujours dans un petit sac en plastique style sa poubelle. Donc voilà. C'est une broderie que j'ai commandée chez le vendeur Mayen Official Store. C'est une broderie en 40 par 50 qui était au prix de 12,50 €. Le vendeur m'avait envoyé un coupon de 1,87 €, donc elle m'est revenue à 10,63 €. Je l'ai commandé le 15 mars, j'ai été livrée le 24 mars, donc même pas 10 jours après. Donc pour le modèle, c'est celui-ci. Et donc vous voyez, là on retrouve donc la référence de la broderie. Et ici la taille, donc 48 x 58 avec les bords blancs inclus. Donc c'est bien une 40 sur 50 cm au niveau de la toile, enfin du dessin, du canevas, pardon. Voilà. Donc, nous allons découvrir cela ensemble. Donc c'est arrivé donc dans un sachet zippé ici. Donc ça c'est très bien. Donc voilà. Donc je vais tout sortir du paquet si j'y arrive. Voilà. Donc je vais mettre ceci de côté pour le moment. Voilà. Donc nous allons découvrir le petit toolkit de base. Voilà. Donc chez ce vendeur, nous retrouvons un petit pompon jaune dans lequel est piqué 1, 2, 3 aiguilles. Donc pour ce vendeur-ci, nous avons 3 aiguilles. Voilà. Nous avons également le petit anneau à mettre sur le doigt pour ne pas se piquer les doigts quand on brode notre toile. Voilà. Nous avons le découfil, comme on peut voir ici. Voilà. Nous avons notre petit parapluie, enfin moi j'appelle ça un parapluie, mais parce que ça a la forme d'un parapluie. Donc c'est un... Ah, je cherche le nom, excusez-moi. C'est un enfil aiguille, voilà, un enfil aiguille avec un côté plus grand et un côté plus petit selon la taille du trou de l'aiguille. Voilà. Et enfin, pour terminer, on a un objet un peu bizarre. C'est quoi? Bon, ça doit être comme un ciseau, quelque chose comme ça. Oui, je pense. Ça doit être un coupe-fil. Oui. Bon. Ben, ce toolkit est très bien. J'étais en train de réfléchir par rapport à l'autre toile. Je crois qu'on a eu... non, il n'y avait pas ça dans l'autre toile, dans ma première toile. Donc voici. Alors, ici, nous avons donc le modèle sur la page du garde. Et en fait, c'est un petit livre où nous retrouvons les morceaux de notre toile à broder. Donc nous avons un modèle en papier et le modèle qui est imprimé directement sur la toile. Donc c'est toujours une toile estampée, donc directement imprimée sur notre toile. Donc voilà, ça permet de peut-être mieux se repérer sur le format papier. Et je pense que vu que c'est une broderie estampée, si nous avons des symboles qui s'effacent sur notre toile, eh bien on peut vérifier sur notre patron en papier.
Donc nous allons découvrir notre toile. Voici pour notre toile. Donc on ne reconnaît pas très bien le bouquet, le bouquet de fleurs dans son petit pot. Donc les couleurs ne correspondent pas à la toile finie. C'est simplement pour... ils ont mis des couleurs différentes pour qu'on arrive mieux à se retrouver, repérer sur la toile et qu'on n'inverse pas les couleurs qui peuvent parfois être une à côté des autres et presque identiques. Donc voici. Alors ici, dans le coin, on retrouve la petite photo d'identité ainsi que notre petit tableau de bord avec les numéros de 1 à 33. Donc nous avons 33 couleurs pour cette toile. Les symboles que nous retrouverons sur notre toile et les DMC de chaque couleur de fil différent. Voilà. Donc on va vérifier. Donc je vous ai dit c'était une 40 sur 50 cm. Donc nous allons vérifier ensemble au niveau de la taille ce que ça donne. Donc ici nous sommes bien sur, alors attendez, sur 40 cm. Et de ce côté-ci nous sommes sur, oui, 50 cm à 5 mm près. Donc oui, on va dire que c'est la taille réelle. On n'a pas de, comment dire, on ne compte pas les bords blancs avec, comme pour ma première toile de broderie que j'avais reçue. Voilà. En tout cas, c'est une toile un peu plastifiée. Les symboles sont très bien imprimés. Alors, je vais essayer de vous montrer de plus près. Voir si vous voyez bien. C'est très bien imprimé. Et au niveau du tableau, vous voyez, on voit très bien les symboles ainsi que les numéros et les DMC. Il n'y a aucun souci de ce côté-là. Voici pour ça. Alors maintenant nous allons voir pour les couleurs. Donc là je viens de voir que c'est différent de ma première broderie que j'ai reçue. Donc nous avons deux bandes cartonnées avec des numéros. Donc vous voyez sur la première bande c'est numéroté de 1 jusqu'à 32. Donc nous pouvons mettre 32 références de fil sur celui-ci. Et celui-ci est numéroté de 33 à 49. Et nous avons alors non c'est pas ça. Un instant, je suis un peu perdue. Nous avons 33 couleurs. Donc là, sur la deuxième plaquette, je vais utiliser seulement le 33 ici et pas le reste de la plaquette. Excusez-moi. Donc ici, nous avons une petite feuille de route. Donc avec... Alors, attendez, que je vous dise pas de bêtises. Donc ici, nous avons les références DMC de chaque fil. Ici, je pense qu'ils nous disent combien d'écheveaux nous avons besoin par couleur. Voilà. Ici, ça indique que chaque écheveau fait 2 mètres. Voilà. Donc la taille de chaque écheveau. Et ici... Eh ben c'est pareil, ils indiquent donc encore une fois le nombre d'écheveaux que nous avons par couleur. Donc voici. Alors, maintenant au niveau des couleurs,
Nous allons voir ça ensemble. Ouf. Alors, apparemment, j'ai pas mal de blanc. Donc, oui. Alors, je vais mettre ça de côté. Ça ici. Donc, par ici, nous avons du blanc. Nous avons... Ah, par contre, là... Ah, si. C'est bien écrit, je suis rassurée. Du vieux rose, quelque chose comme ça. Du gris, du violet. Du rouge. Du rose pâle. Différents oranges. Du brun, du brun, du brun. Nous avons pas mal de jolies couleurs hein, en ce qui concerne cette toile. Alors, du gris, du rouge. Nous avons pas mal de sortes de roses aussi. Très joli. Donc moi, quand je vous aurai fini cet unboxing, je vais tout de suite placer mes couleurs sur mes petits cartons numérotés. Comme ça, je me retrouverai plus facilement pour commencer cette toile-ci. Alors cette toile-ci, je l'ai achetée tout simplement pour l'offrir à Noël. Donc c'est un petit peu tôt, je sais. Mais elle m'a plu et je travaille, en fait moi je travaille en tant qu'aide à la personne avec beaucoup de personnes âgées. Et je travaille avec une mamie qui a été couturière professionnelle et qui a beaucoup aimé broder étant plus jeune. Elle a fait de la broderie, du tricot, du point de croix. Et donc je me suis dit que pour Noël, je vais lui faire donc ce joli tableau. Alors attendez, je récupère ma photo encore une fois. Ce joli tableau là que je vais encadrer. Mais avant de commencer ce tableau là, je vais m'entraîner sur une broderie plus petite afin de m'entraîner et de ne pas commettre d'erreur sur la broderie que j'aimerais lui offrir à Noël prochain. Donc voilà. Alors ici, donc comme je vous expliquais, donc nous avons toutes les couleurs. Je vais prendre ma première grille donc avec le numéro 1 et on va chercher par ici. Est-ce que je trouve? Non. Non, sur cette grille là je ne vais pas trouver. Donc je reprends encore une fois ma toile et donc ici nous voyons que pour le numéro 1 c'est le symbole comme ceci et la référence c'est le 209. Donc on va chercher le numéro 209 et on va l'accrocher dans le petit trou du numéro 1. Voilà. Alors, quel est le 209? C'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. C'est pas ça non plus. Non. 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 722. Alors, où il se cache ce 209? Parce que, oui, effectivement, hein, vous voyez, on retrouve le numéro en bas ici de chaque DMC. Alors, le 209. Là, j'ai le 902, c'est pas ça. C'est pas ça non plus. Décidément, je crois que je ne vais pas trouver. 640, 415. Ça, c'est le 600. Bah, décidément.
Bon, alors je n'ai pas trouvé de référence de 209. Je vous mets en pause, je vais regarder de plus près et je vous retrouve. Donc voilà, j'ai trouvé ma référence 209. Comme vous pouvez le voir, regardez, c'est bien la référence 209 qui correspond au numéro 1. Donc nous allons le détacher. Il est déjà plié une fois. Voilà. Donc on le laisse bien plier en deux. Oh, j'ai fait une bêtise. Alors un instant, je récupère mon fil. Voilà. Donc on va venir le positionner dans le petit trou ici. Voilà. Et on va rentrer notre fil au milieu pour faire en sorte de ne pas perdre notre écheveau. Donc voilà pour mon premier fil qui correspond bien à la DMC 209. Donc c'est le numéro 1. Voici pour celui-là. Alors, moi, je vais continuer de mettre mes fils hors caméra et je vous montrerai une fois que le rendu sera, que mon petit carton sera rempli. Voilà, on se retrouve tout de suite. Donc voilà, on se retrouve pour que je puisse vous montrer les couleurs. Donc j'ai bien mis tous mes écheveaux sur le petit carton numéroté. Donc chaque DMC correspond au numéro cartonné. Donc voilà pour le panel de couleurs. C'est vraiment magnifique. Voilà, donc on a bien 33 couleurs. Donc je vais vous faire voir de l'autre côté également. Voilà. C'est de très jolies couleurs. Ça va être une très belle toile à réaliser. Donc ici nous avons donc une seule couleur, c'est le blanc, le 3865. Voilà. Et j'ai encore en rab certaines couleurs que je devrais remplacer sur ma grille. Une fois que la couleur sera terminée, je viendrai remplacer par un nouvel écheveau. Donc voici les couleurs qui me restent encore en double. Voilà. Et par contre, du blanc, j'en ai une tonne. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 écheveaux blancs pour cette toile. Donc, je vais manger du blanc. Donc oui, je ne sais plus si je vous avais précisé pour cette petite toile. Donc, c'est une toile en 11 CT. C'est-à-dire qu'on divise son fil en deux, donc 3 brins pour cette toile-ci. Le 11 CT, c'est 3 brins et dans un fil, vous avez 6 brins. Donc voilà, c'est tout pour cet unboxing aujourd'hui. Donc je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une belle journée ou une bonne soirée selon quand vous regardez ma vidéo et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.